Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur les énergies de la pleine lune. Voilà, on va voir comme d'habitude un petit peu ce qui se passe au niveau de cette pleine lune. On va voir le côté évidemment état d'esprit parce que c'est ce qui va impacter un petit peu la journée. Voilà, donc en information, c'est une pleine lune qui se déroulera donc mercredi 20 octobre. Elle est en bélier et ça sera aux alentours de 17 h à peu près. Voilà. Hein. Encore une fois, encore plein d'énergie, plein de dynamisme, des remises en question. Ça va favoriser les remises en question. On va peut-être le voir d'ailleurs. Bon. On va voir signe par signe, donc après, évidemment, il va y avoir des choses un peu différentes pour chacun. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. C'est important, le signe lunaire, évidemment, puisqu'on parle de la pleine lune. Et vous pouvez aussi aller voir votre signe de Vénus. Voilà. Sachant que en ce moment, Vénus est en Sagittaire, donc il y a... Voilà, ça favorise vraiment le côté sentimental, côté affectif. Mercure en balance, toujours pas mal de communication, la communication est plus fluide, les échanges, le contact est plus facile, donc ça va bien ressortir au niveau de cette pleine lune, peut-être pour certains. Voilà, bon, vous irez voir sur mes pages. Voilà, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, si vous me suivez, il y a plein d'autres renseignements que j'ai mis par rapport à cette pleine lune. Voilà, n'hésitez pas à y aller, à vous abonner, c'est totalement gratuit. Donc, si vous voulez continuer à me suivre, je fais des tirages aussi tous les jours. Donc, voilà. Allez, on y va. Donc, cette pleine lune en bélier, on va voir ce qu'elle va nous apporter. Signe par signe, on va d'abord prendre l'énergie peut-être globale avec le tarot. On va aller voir un petit peu... Ah, bah, il y en a une qui s'est retournée. Ah, 5 de Pentacle. Bon, le 5 de Pentacle, c'est une énergie un petit peu difficile quand même. Hein. C'est peut-être une période que vous traversez qui est un petit peu compliquée. Bon, si c'est compliqué avec cette pleine lune, il y a des chances pour que justement ça puisse vous avantager, cette pleine lune, parce qu'on va être encouragé justement à faire le ménage, à redémarrer quelque chose de nouveau. Donc forcément, bon, après cette énergie, c'est juste une énergie. L'énergie du 5 de Pentacle, c'est vraiment le fait d'être peut-être de se croire seul par rapport à une situation donnée. Alors qu'en fait, on ne l'est pas forcément. Ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être des problèmes financiers, de santé. Voilà, c'est un peu la version pessimiste, on va dire. Voilà, hein, de cette pleine lune. Donc, bon, ça ne va pas durer. Ça reste évidemment temporaire. Après le 5 de Pentacle et le 6 de Pentacle, qui lui parle vraiment plus de générosité, de partage. Donc, évidemment, on va voir ce que ça donne comme impact par rapport au signe après. Donc 5 de Pentacle, effectivement, peut-être énergie un peu compliquée pour cette pleine lune. Allez, on va prendre le message pour nous accompagner de l'histoire oracle, enfin de l'oracle histoire de sorcière, pardon. On va aller voir un petit peu. Ah, qu'est-ce qu'on peut opposer peut-être à ce 5 de Pentacle, justement ? Si on se sent un petit peu isolé, si on se sent un petit peu perdu face à une situation qu'on a du mal à contrôler peut-être, on va voir. La magie de l'air. Ah, justement, là, ici, on parle de communication. Tout ce qui est l'air, c'est évidemment la communication, que ce soit par l'écrit, par la parole. C'est encore un 5 d'ailleurs, hein, c'est drôle d'ailleurs. Hein. Ici, on va parler de s'exprimer, peut-être justement grâce à Mercure hein, qui est en balance. Voilà, donc on nous demande ici de nous relier à cet élément air, d'accord? Donc,
vraiment la communication, la fluidité dans les paroles, le fait de bien s'exprimer, de faire attention à ce que l'on dit. On peut aussi, pourquoi pas, écrire ici. Hein, on a cette possibilité pour justement atténuer peut-être un peu le côté 5 de Pentacle qui nous isole, d'accord? Donc ici, on lui oppose évidemment le contact, on lui oppose la communication, on lui oppose le fait d'aller vers les autres et de s'ouvrir un peu plus aux autres, d'accord? Donc c'est un peu comme ça que je vois le message. Et on va aller voir maintenant, signe par signe, ce qu'il en est. Le minutage sous la vidéo, j'ai oublié de le dire, mais bon, vous le savez maintenant. Et on y va. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, au niveau de cette pleine lune? Comment on se sent? Bon, bah ça saute, hein. Ça saute bien même, hein, je dirais. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Ah bah oui, on parle de changement ici, hein. Alors, il y a peut-être des changements ici dans les relations, d'accord? Avec la carte du couple qui a sauté. Ici, il y a peut-être, alors, c'est la carte de l'ouverture. Donc ici, je vais le prendre du côté positif parce qu'on a les changements qui sont positifs. Donc peut-être un peu plus d'ouverture dans l'expression de vos sentiments, dans l'expression de ce que vous avez au fond de vous, d'accord? Ici, ce sont les énergies yang, évidemment. Alors, ça peut être par rapport à l'homme, hein, d'accord? On peut avoir un relationnel avec un homme, ou vous êtes un homme, bien sûr. Hein, on a quand même ce côté sexe. Mais ici, on parle bien quand même de l'énergie yang, qui est celle de la détermination, de la concentration, de la mise en action, de la force, d'accord? Et ici, effectivement, on voit qu'il y a peut-être une énergie supplémentaire qui est donnée dans le relationnel. Alors, c'est pas forcément un relationnel amoureux, hein, ça peut être dans toutes vos relations. Ça peut aussi bien être professionnel. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui, enfin, mercredi en tout cas. Mais on sent que le relationnel, il vous apporte des changements en tout cas parce que vous êtes peut-être un peu plus ouvert. Vous voyez, il y a un travail sur vous ici. Il y a un travail sur ce qui vous enferme. Pourquoi vous avez du mal à vous exprimer peut-être. C'est vrai que le signe du Capricorne est peut-être un signe un peu quand même secret, où on ne délivre pas forcément ses sentiments, où on ne donne pas forcément... on ne les exprime pas. Voilà, c'est pas qu'on les ressent pas, c'est qu'on ne les exprime pas. Donc ici, on travaille là-dessus. Hein. On travaille justement à cette ouverture d'esprit, peut-être à s'exprimer un peu plus au niveau du relationnel, d'accord? Et ça peut apporter évidemment des changements positifs dans votre vie, parce que le fait d'avoir une communication qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sincère, alors pas sincère, c'est pas sincère vraiment, c'est beaucoup plus spontané, voilà, beaucoup plus spontané, ça permet effectivement de gérer les relations un peu différemment et d'avoir peut-être plus de contacts, plus d'élargir son réseau par exemple, hein, d'accord? Ça dépend dans quel milieu vous évoluez. Vous voyez, on trouve des solutions. Ici, on voit bien que... Alors, voilà, bon. On voit bien ici que la communication, l'ouverture ici, hein, l'ouverture de l'expression de vos sentiments, la meilleure communication, la fluidité, le fait de se relier ici à la magie de l'air, d'accord? Voilà, donc vraiment encore une fois la communication. Le fait de travailler là-dessus, ça vous permet de trouver des solutions peut-être à des énergies qui sont un peu basses, à un moral qui est peut-être un petit peu dans les chaussettes, d'accord? Et du coup, ça vous permet de retrouver votre énergie. Vous avez l'air déterminé en tout cas à changer les choses. Voilà. Et cette pleine lune, c'est un peu ce qu'elle vous apporte. Elle vous apporte, vous voyez, le fait de redémarrer en fait dans le relationnel. Donc il peut y avoir ici des réconciliations pour certains, il peut y avoir des nouvelles histoires qui démarrent, d'accord? Parce qu'ici on a vraiment le relationnel dans son ensemble. Ici il peut y avoir des nouveaux projets, il peut y avoir des nouvelles relations, tout simplement. Il peut y avoir un nouvel amour, il peut y avoir plein de choses dans le domaine relationnel, d'accord? Alors, ça peut être un nouveau partenariat aussi, pourquoi pas, professionnel. Hein, voilà, on est bien dans les discussions. On est bien dans la reprise des discussions. Donc, il y a peut-être une reprise de discussion si vous étiez un petit peu, peut-être en froid avec quelqu'un alors ici, c'est la carte de la sincérité, c'est la carte de la vérité, vous voyez. On tourne le dos peut-être à un passé qui était peut-être un peu compliqué. On est beaucoup plus sincère dans ce que l'on raconte, dans ce que l'on dit. Et du coup, bah, effectivement, on redémarre quelque chose de nouveau. Ou quelque chose dans l'ordre de la réconciliation. Alors, aussi bien dans le domaine professionnel, personnel, amoureux, vous voyez, vous le situez là où vous en êtes en fait aujourd'hui, d'accord?
Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, pour les Verseaux, comment on se sent pendant cette pleine lune? Il y a une notion de se relier un petit peu à tout ce qui est du domaine de l'intuition, du spirituel, d'accord? Il y a peut-être ici une attente. J'entends qu'il y a une attente dans votre accomplissement personnel. Vous attendez peut-être que quelque chose se débloque. Vous êtes en train de travailler à ça, peut-être. Ici, on voit bien que vous avez un travail personnel à faire hein, qui est d'examiner un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être grâce en fait à la possibilité de vous relier en fait à tout ce qui est votre intuition. Le fait d'écouter un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, vous allez voir dans le miroir ce qui se passe. Alors peut-être, évidemment, il y a une notion de solitude, mais j'ai plutôt l'impression ici que vous êtes dans l'attente peut-être d'une amélioration, vous êtes dans l'attente d'un avancement sur un projet, dans votre vie tout simplement, dans une relation, ouais, voyez ce que vous pouvez mettre ici dans le projet. Mais ce travail que vous avez à faire ici est important pour peut-être sortir de l'attente dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, on va examiner un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à présent, tirer des leçons de ce passé, justement, en tirer les leçons positives, d'accord? Et puis, voir que finalement, peut-être, là où vous en êtes aujourd'hui, c'est pas finalement une impasse. Il y a une notion d'impasse ici, je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, comme si vous n'arriviez pas à sortir de l'impasse. Voilà, vous avez envie ici de vous accomplir, vous avez envie d'avancer. Alors, ça peut être dans votre vie tout court, ou ça peut être sur un point bien précis, hein, ça peut être par rapport à une relation qui stagne, ça peut être par rapport à un métier, ça peut être par rapport à un projet personnel, vous voyez. Hein. Mais ici, j'ai entendu le mot impasse. Donc, effectivement, certains d'entre vous ont cette impression et de ne pas pouvoir gérer cette impasse, de se retrouver tout seul pour gérer ça. Et il y a quand même... alors, ce que cette pleine lune peut vous apporter, justement, c'est le fait d'aller voir un petit peu quand même ce que vous avez fait, le chemin que vous avez parcouru, d'accord? Ça peut être par rapport à un projet financier, d'accord? Ici, on parle de l'abondance, hein, avec la carte de l'argent. Ici, ça peut être, vous êtes en attente voilà, d'argent. Ça peut être ça, hein, tout simplement, en attente d'une rentrée d'argent. Ça peut être en attente de vous enrichir, de vous accomplir personnellement, que ce soit à travers des relations, que ce soit à travers un projet, que ce soit à travers un métier, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, vous avez ici la stabilité et la force nécessaire pour le faire. Et ça, vous allez vous en rendre compte, je pense, avec cette pleine lune. Elle va peut-être vous aider justement à faire ce bilan, à faire un peu le tri. Hein. Je disais effectivement que, je ne l'ai pas dit là, mais dans mon post, qu'il y a du ménage qui est fait, d'accord? Il y a du tri, parce qu'il y a un renouveau qui arrive. Et pour vous, les Verseaux, c'est un peu le cas. C'est aller regarder un petit peu là où vous en êtes aujourd'hui, faire le tri pour pouvoir sortir de cette attente ou sortir de cette impasse dans laquelle vous croyez être. Ou dans laquelle vous êtes réellement peut-être. Hein. Et voilà, c'est pas forcément subjectif. Hein. Donc ici, on voit que ça vous travaille, d'accord? Il y a le mental qui est quand même très présent. Et peut-être justement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que ça peut être aussi complètement subjectif. Ça peut être votre mental qui parle. Vous avez l'impression d'être dans l'impasse, mais finalement, quand vous allez bien vous examiner la situation, quand vous allez bien regarder dans le miroir ce qui s'y passe, ben vous voyez que finalement, vous n'êtes pas tant que ça dans l'impasse et qu'il y a toujours des solutions et qu'il y a un renouveau qui est là. Il y a une possibilité, en tout cas, de retrouver la force, retrouver la puissance et de repartir sur de meilleures bases, d'accord? Et vous voyez, et vous tournez le dos au passé. Et c'est cette analyse-là qui va être faite pendant cette pleine lune, qui va vous permettre d'avancer et de tourner le dos au passé. Voilà. Et d'aller évidemment vers l'abondance. Mais attention à votre mental, les Verseaux, parce que là, ici, on voit bien que... Alors, ce qui peut être difficile, c'est le fait d'être seul pour gérer la situation, certes. Il y a un sentiment de solitude quand même, ici. Hein, mais il y a aussi
le fait d'écouter ses intuitions, de se relier au monde divin, peut-être grâce peut-être à des prières ou pourquoi pas, ou alors de la méditation, des choses comme ça, se relier à l'air. Donc voilà, la communication. N'hésitez pas à parler, hein, n'hésitez pas à faire des demandes justement à l'univers peut-être pour vous aider à sortir de cette situation d'impasse ou de stagnation. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, pour vous les Poissons, qu'est-ce qui se passe pendant cette pleine lune? Alors, les Poissons, j'ai l'impression que on est peut-être dans une période de lâcher prise. Alors, cette pleine lune va peut-être vous amener ça, justement, le fait d'arriver à lâcher prise peut-être sur une situation, de voir les choses différemment. On a envie ici d'être bien et je pense qu'on est pas mal, comme les Poissons. On a vraiment ici cette sérénité, on travaille à ça en tout cas. On se sent soutenu, on se sent protégé, j'ai entendu, accompagné dans nos projets, accompagné dans notre bien-être, d'accord? Donc bah, après, vous voyez comment vous êtes accompagné. Mais ici, il y a une espèce de... Vous êtes rassuré, voilà. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a une notion d'être rassuré. On se recentre sur soi, les Poissons. Ici, on se recentre sur ce qui nous fait plaisir. Alors, ça va peut-être être une journée cocooning, hein, voilà, ça dépend. Hein, c'est bon, je sais que c'est mercredi, mais après, on peut être en vacances ou voilà, ou on peut très bien, même en rentrant du travail, s'occuper de soi. Hein. Il y a une notion quand même ici de se recentrer sur soi, de prendre de la distance peut-être pour pouvoir peut-être être plus calme, plus serein. Il y a une façon différente de voir les choses ici. On prend un peu de hauteur. Ouais, ça peut être ça ici, hein, d'accord? Ça peut être par rapport à un homme. Bon, ok, je l'ai entendu. Donc, oui, vous pouvez être un homme aussi. Hein, ça marche aussi dans ce sens-là. Ouais, on parle bien de relationnel quand même ici. Hein. J'avais un peu cette impression-là. Mais ici, on peut s'épanouir dans un couple, par exemple. On peut prendre la journée pour aller faire des choses ensemble. Voilà, alors après, ça peut... J'ai du mal à l'imaginer en partenariat professionnel, mais après, pourquoi pas, hein, c'est vous qui faites. Mais ici, on se recentre sur l'essentiel, j'entends. On se recentre sur son bonheur, sur son bien-être. Et pour moi, ça passe par du relationnel, ça passe par son couple, ça passe par sa relation sentimentale. Voilà, j'ai vraiment l'impression ici que on parle vraiment de relationnel. Vous voyez, il y a la carte de l'argent qui vient de sortir. Et pour moi, ici, on est vraiment dans cette configuration-là. Donc, on va examiner un petit peu peut-être sa relation. C'est peut-être ça qui fait que la pleine lune peut nous apporter ça, en tout cas, peut apporter le fait de se recentrer sur son couple, de se recentrer sur sa relation et d'aller voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Voilà. Mais on fait les choses ici par rapport à son bien-être, par rapport à ce qui nous épanouit, à ce que l'on veut pour soi. Et peut-être qu'effectivement, suite à ça, va découler toutes les actions qu'on va mettre en place justement pour préserver ce couple, pour préserver la relation que l'on a. Donc ici, il y a quand même du soutien, il y a quand même un accompagnement, d'accord? On peut très bien ici être soutenu par son partenaire de vie, hein, tout simplement. Mais on voit bien que c'est une relation qui est enrichissante et que vous pouvez lâcher prise peut-être sur des soucis personnels ou sur peut-être des idées que vous avez personnelles, d'accord? Parce que vous allez ici regarder un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Et que vous allez finalement vous apercevoir que la relation que vous avez aujourd'hui, eh bien, elle est bien. Voilà, elle vous enrichit au jour le jour. Et du coup, parce que vous avez décidé de lâcher prise sur certaines choses. Vous avez décidé de lâcher prise, de faire confiance à l'autre, de voir les choses différemment. Et du coup, vous êtes beaucoup plus zen, beaucoup plus serein dans la relation. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Vous êtes, voilà, vous êtes sur le chemin pour vous accomplir, en fait, pour grandir encore ensemble. C'est vraiment ce que j'entends ici. Donc, attention à votre mental, les Poissons, parce que c'est ça qui va faire que...
travailler sur le lâcher-prise, hein, travailler sur la connexion que vous avez avec votre autre, qui va vraiment vous permettre de vous épanouir à fond et de vous enrichir dans cette relation-là. Mais lâcher-prise sur peut-être des... Alors, je peux pas dire votre égoïsme, d'accord? C'est pas vraiment l'égoïsme, c'est le fait de... d'être focalisé sur soi, en fait. Vous voyez, cette carte, elle a le côté négatif, c'est de dire, ok, c'est mes petits problèmes, à s'apitoyer sur son sort. Voilà, c'est ça. C'est le fait ici, c'est on lâche prise sur ces petits bobos, ces petits soucis du quotidien là, et du coup d'abord on s'appuie sur son autre, on s'appuie sur sa relation amoureuse, et puis finalement en allant voir sincèrement dans le miroir ce qui se passe, on s'aperçoit qu'on est dans une belle relation et on est dans une relation enrichissante. Donc ici il y a vraiment le fait de lâcher prise et d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. Voilà, sur les petits bobos que vous pourriez avoir au quotidien, quoi. D'accord les poissons? Allez, on passe au bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? Pour cette pleine lune de mercredi. Alors, les béliers, ici, il y a... Peut-être que cette pleine lune va vous apporter l'occasion de partir d'une situation, d'accord? Il y a quelque chose que vous arrêtez et qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre vraiment de... Voilà, de partir. Bon, après, ça peut être... je ressens que ça peut être vraiment un déplacement, un vrai déplacement. Ça peut être un départ en vacances, par exemple. Hein. Vous avez décidé d'arrêter ici, de prendre une pause. Voilà, ici, c'est la carte de la pause, plutôt que la carte où on arrête quelque chose. On prend une pause ici, et puis du coup, on s'en va. Alors, on peut aussi décider, j'entends, de lâcher ce qui est trop lourd. L'encre, c'est aussi ça. Hein. C'est aussi le fait de lâcher... L'encre, c'est une situation qui est stationnaire, une situation qui avance pas, quelque chose qui est trop lourd à porter. Et ici, on décide d'arrêter ça. D'accord? Donc, on se recentre quoi? On se recentre sur son cœur. Le côté yin, pardon, de cette carte, c'est le fait de retrouver une harmonie intérieure par rapport à son cœur. Donc, d'être de nouveau dans l'empathie, la bienveillance, la douceur, l'amour, le partage. On écoute plus ses intuitions aussi ici, hein, d'accord? Avec la carte, on est beaucoup plus créatif avec la carte du yin. Et du coup, on retrouve cette unité parce qu'on a décidé d'avancer. Pour moi, c'est ça. Les béliers, ce que cette pleine lune peut vous apporter, c'est le fait de dire, ok, bah, j'y vais. Voilà, j'avance. J'avance. Alors, après, vous avancez dans la situation qui vous concerne aujourd'hui, hein, dans la problématique, si vous avez une problématique. Mais on voit bien ici que vous avez décidé d'avancer. Je vais finir le tirage. Ouais. Il y a la carte du passé qui vient de sortir, le fait de tourner le dos à son passé, d'accord? Alors, on peut se faire aider. Hein. Ici, il y a une notion de se faire aider. Alors, ça peut être se faire aider par son partenaire de vie, par son conjoint, d'accord? Parce qu'ici, c'est la carte de l'unité, c'est la carte de la fusion. Donc, on peut ici... être aidé à ce niveau-là. Donc, on peut avoir aussi une aide, pourquoi pas, si c'est professionnel, on peut avoir une aide de son, je sais pas, de quelqu'un avec qui vous travaillez, hein, par exemple. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, pour moi, ici, les béliers, vous levez l'ancre sur une situation qui était pour l'instant un peu difficile, un peu lourde à porter, un peu stationnaire, en fait. Vous voyez, vous apportez des changements positifs ici. Alors, cette pleine lune, justement, elle va vous aider à ça. Elle va vous aider peut-être à prendre conscience des changements qu'il faut apporter pour pouvoir avancer. Hein. On a la carte du bien-être qui vient de sortir. Et voilà, ici, j'ai l'impression que vous êtes plus dans le... Vous travaillez, en fait, presque au jour le jour. C'est-à-dire que... comment je peux vous expliquer ça ? Vous arrêtez de vous focaliser sur dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, voilà. Et du coup, vous vous épanouissez dans votre vie de tous les jours. Voilà. Et ça, c'est important pour créer l'harmonie, pour pouvoir peut-être dépasser une situation qui est trop lourde à porter pour vous.
il y a une notion de ici et maintenant dans ce tirage. Il y a une notion de dire, ok, ben voilà, moi je vais m'occuper de ce que j'ai aujourd'hui, je vais profiter de ce que j'ai et je vais faire des changements qui vont me permettre de faire ça. Donc, alors, changement au niveau de sa relation, on a quand même la carte de la fusion qui me fait penser que ça peut être relationnel. Ça peut être au niveau de votre harmonie, unité intérieure aussi, hein, ça peut être ça, parce que vous avez décidé ici vraiment de tourner le dos à votre passé. Vous avez décidé d'arrêter de vous inquiéter pour rien. C'est ce que j'entends en fait. Alors, on peut s'inquiéter pour plein de choses, on peut s'inquiéter pour des choses réelles, et à ce moment-là, on fait ce qu'il faut pour apporter les changements positifs. Mais quoi qu'il en soit, si votre état d'esprit, c'est de vous inquiéter un peu pour Pierre-Paul Jacques, je sais pas, pour le fait qu'il pleuve demain ou pas, pour le fait de savoir où vous en serez dans 10 ans, vous voyez, tout ça, c'est des choses qui sont trop lourdes à porter pour vous. Et ici, on sent que vous vous recentrez sur l'essentiel, qui est votre bien-être et le bien-être au jour le jour. Ici, c'est la carte du Carpe Diem, comme je l'appelle. C'est la carte où vous profitez. Vous profitez de ce que vous avez. Donc ici, bah voilà, allez profiter de vos amis, allez profiter d'une balade en forêt, allez profiter je sais pas, d'aller faire du shopping si vous avez envie. Ou en tout cas, vous ne pensez pas à ce qui s'est passé il y a une semaine, 15 jours, 3 mois, 10 ans, ni dans l'autre sens aussi, ça marche. Hein, vous ne pensez pas non plus à ce qu'il va faire, quel temps il va faire demain, à vous inquiéter de savoir si vous allez avoir à manger demain ou pas. Vous voyez, il y a une notion de profiter de ce que vous avez, et ça va contribuer à votre bien-être. Et du coup, bah, les changements positifs sont là, forcément, parce qu'il y a un état d'esprit qui change. Et ça, c'est ce que la pleine lune peut vous apporter. Vous travaillez en tout cas à ça, d'accord? Vous écoutez vos intuitions, et du coup, vous retrouvez l'énergie, vous vous ressourcez pour ça, pour apporter des changements positifs. Voilà les béliers. Allez, les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous, pour cette pleine lune? Comment on se sent? Bon, la carte du lâcher-prise. Alors les taureaux, j'ai l'impression qu'on se recentre quand même, d'accord? On se recentre sur soi. Donc je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça peut avoir les deux connotations. Bon, il y a... Ce que j'entends, c'est que les taureaux, on se recentre sur l'essentiel. Voilà. Parce qu'on est certainement, ou on a l'impression, peut-être, hein, c'est souvent une notion d'impression, qu'on est dans une période de stagnation, ça n'avance pas, on est dans l'attente. Peut-être on attend une opportunité, on attend le déblocage d'une situation, on attend que les choses avancent, on attend le prince charmant, vous voyez ce que vous attendez, hein. Mais ici, on attend la nouvelle opportunité, on attend d'avoir peut-être un peu de chance. Et on se sent prisonnier, on se sent peut-être à l'étroit dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, vous êtes peut-être un homme, d'accord, ça peut vous concerner. Ou alors, vous êtes peut-être, ça peut concerner quelqu'un, un homme avec qui vous êtes en relation. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que vous êtes en train de recadrer la situation. Vous êtes en train de vous réorganiser peut-être. Ah, bah voilà, pour être un peu plus léger. D'accord, j'ai la carte des festivités qui vient de tomber. Donc ici, cette pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est ça. C'est le fait de lâcher prise sur vos attentes, de lâcher prise sur peut-être la période de stagnation dans laquelle vous êtes, ou en tout cas l'impression. Hein, parce qu'ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous enferme. Il y a quelque chose, vous êtes méfiant. Hein, vous êtes méfiant. Alors, vous pouvez être méfiant par rapport à un homme, ça c'est sûr. Vous pouvez être méfiant par rapport, j'entends sur le retour de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, sur le retour d'un homme peut-être. Ça peut être relationnel, d'accord, ici. On sent qu'il y a vraiment de la méfiance. C'est soit de la méfiance par rapport à une personne, ou par rapport à son retour, ou peut-être par rapport au fait que la relation elle est en train de stagner, soit ça peut être aussi le fait d'être enfermé dans une situation. Hein, et vous avez vraiment
envie d'en sortir. Et on voit que cette pleine lune, ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle va vous aider à voir les choses différemment. Elle va vous aider à lâcher prise et elle va vous aider surtout à être plus tranquille. Alors, c'est pas pour ça que vous serez sorti de la situation, hein, mais bon, il y a quand même la carte de l'évolution après. Hein, donc, ça va vous permettre d'évoluer, justement. Le fait d'être, soit d'avoir un moral qui est un petit peu à l'étroit, d'accord, vous êtes en position d'attente, de stagnation, et voilà, un peu méfiant aussi, un peu surtout, j'ai l'impression. Le fait de lâcher prise... Encore une fois, sur cette attente et sur ce blocage, eh bien, ça va vous permettre d'être un peu plus léger, d'accord? Et c'est ça qui fait que vous recadrez la situation, parce que vous décidez de lâcher prise, ou en tout cas, les énergies de la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, vous apportent ce lâcher prise. Et ça va vous permettre d'être un peu plus tranquille, un peu plus serein, et grâce à ça, vous allez évoluer. Vous allez évoluer vers plus de créativité, vers de nouveaux projets, vers plus d'honnêteté, d'accord? Vous allez dépasser vos blocages, d'accord? Donc, voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous n'avez pas de blocage, c'est peut-être le fait simplement d'être dans l'attente, l'attente de quelqu'un, l'attente que la situation se débloque. Peut-être que vous avez l'impression que rien n'avance, ou que vous êtes un peu trop plan-plan, peut-être. Ça peut être ça aussi, hein, ou que dans votre vie, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc ici, le fait de lâcher prise là-dessus, eh ben, ça va vous permettre vraiment... alors, si vous êtes dans une situation où votre vie, vous avez l'impression d'être trop plan-plan et qu'il ne se passe jamais rien, là, du coup, vous allez faire la fête. D'accord? C'est ça, en fait. C'est un petit peu cet état d'esprit-là. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on sent que vous allez vers beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de lâcher prise et de légèreté. Parce que vous avez... alors, les énergies sont pour ça, évidemment, parce que vous faites peut-être le ménage un petit peu, vous faites le tri, vous recadrez la situation, et du coup, ça vous permet d'évoluer. Voilà. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment on se sent pendant cette pleine lune? J'ai entendu, on se sent riche. J'espère pour vous. C'est toujours rigolo de dire... Je me sens riche, parce que riche de quoi, hein, bien sûr. En tout cas, peut-être riche au niveau communication, au niveau... pas communication, au niveau écoute. Ici, on sent que vous pourriez être une oreille attentive pour quelqu'un, ou quelqu'un pourrait être une oreille attentive pour vous. D'accord? Ici, ça peut être dans les deux sens. Cette pleine lune, elle vous apporte des qualités d'écoute qui vont être peut-être plus enrichissantes, ça c'est clair, mais qui vont peut-être être plus, comment dire, je trouve pas le mot, plus accentuées en tout cas pendant cette pleine lune. Vous aurez envie, vous aurez des capacités d'écoute qui seront beaucoup plus grandes. Vous aurez envie d'aller écouter les gens, vous aurez envie d'écouter les gens. Ou peut-être ici que vous allez être aidé justement par quelqu'un qui va vous écouter. C'est peut-être ça aussi, d'accord? Vous avez peut-être besoin de vous faire aider à ce niveau-là. Ensuite, ce que j'entends aussi ici, c'est qu'il y a certainement peut-être des personnes, des Gémeaux qui sont dans une... qui ont besoin de finances, d'accord? Qui ont besoin peut-être d'un apport financier supplémentaire. Et ici, on a peut-être quelqu'un qui peut nous aider, ou qui peut en tout cas nous écouter par rapport à nos besoins financiers. Alors après, c'est pas forcément financier, ça peut être aussi matériel, ça peut être aussi peut-être des entretiens professionnels, j'entends. Il est possible qu'ici, on ait des entretiens à passer pour avoir... pour un nouvel emploi, par exemple, ça peut être ça. En tout cas, par rapport... Ici, vous avez un choix à faire, d'accord? Ici, les Gémeaux, il y a un choix à faire, quelle que soit la situation. Il y a un choix à faire, donc vous pouvez vous faire aider. Pour moi, ici, il y a une notion d'aide quand même. Il y a une notion quand même qu'on vous écoute. C'est ça que j'ai vraiment entendu. On vous écoute par rapport à peut-être un nouveau projet, peut-être par rapport à un nouveau projet financier, quelque chose qui va vous enrichir, quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette solitude dans laquelle vous êtes peut-être aujourd'hui.
Alors, on peut être... on n'est pas obligé d'être seul, hein, c'est-à-dire on est seul par rapport à un projet, on est seul par rapport à une situation bien précise, d'accord? Mais en tout cas, ça va vous permettre ici d'être beaucoup mieux. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et d'être un peu plus fort, hein, d'être un peu plus stable ici. On parle d'équilibre avec cette carte, on parle de stabilité. Hein. Donc ça peut être un choix à faire justement pour votre stabilité. Peut-être votre stabilité soit financière ou peut-être votre stabilité au niveau d'un travail. Hein, ça peut être ça aussi. Parce qu'on sent que pour l'instant, la situation, elle peut être bloquée. Voilà. Et le fait ici d'être... alors cette pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est que justement, on est à l'écoute de ce que vous voulez. On est à l'écoute des nouveaux projets que vous voulez mettre en place. On est à l'écoute de ce qui pourrait vous apporter le bien-être et la stabilité. Ce qui pourrait vous sortir de cette méfiance, de cet enfermement dans lequel vous vous sentez. Il y a des choix à faire en tout cas par rapport à ça. D'accord ? Ça peut vous apporter la sérénité. Hein, j'entends vraiment, vous voyez, plus de légèreté en tout cas, ici. Ce que j'entends, c'est qu'ici, vous devriez aussi, peut-être pour certains Gémeaux, être à l'écoute des signes, être à l'écoute des signes du monde divin. D'accord? Si vous avez fait des demandes à l'univers ou si vous faites des prières, ou voilà. Hein, ici, soyez peut-être un peu plus à l'écoute. Soyez moins méfiants. Voilà, il y a un choix à faire en tout cas pour aller mieux, pour vous sentir beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Soyez à l'écoute, hein, d'accord? Soyez à l'écoute de vous-même aussi. Voilà. Alors, il se peut que vous ayez besoin de vous faire accompagner, hein, ça c'est possible aussi. Ça peut être, vous avez des problèmes financiers. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont se faire accompagner par une assistante sociale, un médiateur. Vous voyez, ça peut être dans ce domaine-là, ou de son banquier, hein, tout simplement. Alors comme il y a la carte de la solitude et qu'il y a un choix à faire, bon voilà, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une aide un peu plus morale que financière. Voilà, après, vous voyez, vous me direz. Mais ici, on sent qu'il y a quand même une belle notion de méfiance, une situation dans laquelle vous êtes enfermé, qui vous empêche peut-être de vous épanouir et que par rapport à ça, vous avez des choix à faire. Donc, j'ai pas d'exemple concret, hein, mais... ça peut être ici, j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui n'osent pas demander de l'aide, c'est ce que j'entends. Vous êtes peut-être dans une situation de solitude, d'isolement peut-être, que ce soit un isolement physique, c'est-à-dire que vous pouvez habiter loin, vous n'avez pas de voiture, c'est un exemple comme ça, et vous n'osez pas demander de l'aide pour aller faire vos courses par exemple, ça peut être ça, d'accord? Ça peut être, vous êtes... vous vous sentez seul. Et là, du coup, vous avez besoin d'une oreille attentive et quelqu'un qui vous aide par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que vous n'osez pas demander parce que vous êtes trop méfiant. Il y a une notion d'être enfermé, en fait, d'être enfermé sur vous-même. Et par rapport à ça, il y aura des choix à faire. C'est-à-dire peut-être le choix de vous ouvrir un peu plus. Le fait d'aller demander de l'aide, tout simplement, parce que vous n'osez pas demander de l'aide. Ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport... à je sais pas, un nouveau travail, une nouvelle relation, enfin peu importe ici. On sent qu'il y a de la nouveauté en tout cas. Peut-être qu'il y a besoin ici d'exprimer votre créativité. Vous avez peut-être, on vous sent un peu à l'étroit par rapport à ça. Pas envie, enfin pas envie, mais des difficultés à exprimer votre créativité. Et là, à ce niveau-là, peut-être qu'il y a une possibilité d'écoute ou de soutien. Bon, voyez comment ça peut résonner. Il y a pas mal de cas de figure ici. Allez, on passe au Cancer. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune? Oh là là, alors j'ai trop de cartes là. Je ne vais pas tout prendre, je vais recommencer. Alors, pour les cancers, on parle... c'est la carte de l'amitié. Alors, j'avais la carte aussi de l'expression. Alors, ce que j'entends ici, les cancers, on travaille sur son ouverture d'esprit. On travaille sur
sur le fait de dire les choses. Voilà, de dire les choses avec honnêteté, de dire les choses avec sincérité. On a peut-être des difficultés à se prononcer, on a peut-être des difficultés à s'affirmer ou à dire vraiment les choses, on garde tout pour soi. Et ici, on travaille là-dessus. Pour moi, il y a un travail qui est fait sur soi-même pour pouvoir être plus ouvert. C'est pas être plus ouvert par rapport à vous, hein, c'est-à-dire que vous vous taisez, en fait, ici. Ici, j'ai l'impression que ce qui est au fond de vous, c'est-à-dire qu'ici, c'est la carte qui symbolise votre morale, pour moi, hein, ici, et vous avez du mal à dire ce qui ne va pas, en fait. Vous n'êtes pas forcément très très bien pendant cette pleine lune, mais vous n'osez pas le dire, en fait. Vous avez du mal à vous exprimer là-dessus. Il y a besoin de travailler. Alors peut-être que, évidemment, cette pleine lune peut vous apporter cette capacité à vous ouvrir un peu plus, à exprimer, en tout cas, ce qui ne va pas chez vous, d'accord? Ici, on peut avoir... Alors, j'ai des cancers qui vont peut-être ici ouvrir les yeux sur leurs addictions, sur leur dépendance, sur leurs faiblesses, sur leurs blessures, sur leurs peurs. Je sais pas, vous avez des peurs et puis jusqu'à ici, vous n'avez pas réussi à les comprendre, vous n'avez pas réussi peut-être à les identifier. On voit peut-être que justement, là, cette pleine lune, elle peut vous apporter ça. Le fait d'arriver à travailler sur vos blessures, sur vos peurs et en tout cas à mettre un mot dessus. Voilà, je sais pas, ça peut être n'importe quelle peur, hein, ou ça peut être n'importe quelle addiction aussi. Hein. Alors, j'ai quoi comme carte, là? Ouais, vous vous recentrez sur vous, en tout cas. D'accord? Il y a une notion de se recentrer sur soi pour peut-être analyser la situation et analyser ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que j'entends ici. C'est ça qui perturbe un petit peu votre morale et qui fait que vous êtes renfermé. Voilà. Moi, j'entends qu'il y a des cancers ici qui se renferment sur eux-mêmes, qui vont rester seuls, qui vont pas vouloir s'ouvrir aux autres, qui vont avoir l'impression que toute la terre est sur porter la terre sur leurs épaules, un peu comme Atlas, vous savez, c'est un peu l'image que j'ai, comme on voit là. Voilà, vous avez l'impression que toute la misère du monde s'est abattue sur vos épaules, quoi. Et du coup, ça peut faire ressurgir des peurs, ça peut faire ressurgir des blessures anciennes, d'accord, qui datent depuis votre enfance, par exemple. Et du coup, ici, on voit que vous voyez clair. Et que peut-être, il y a ce travail d'expression, ce travail où vous allez communiquer ce qui est à l'intérieur de vous et qui vous fait peur. D'accord? Parce que vous arrivez à identifier ces peurs. On est dans la magie de l'air, hein, je vous le rappelle, donc c'est la communication. Et on est aussi avec le 5 de Pentacle, hein, qui est la peur d'être... on a l'impression d'être dans une situation, d'être seul au monde. 5 de Pentacle, c'est ça. C'est est-ce que je peux avoir de l'aide quelque part? Je suis tout seul dans le froid, dans la neige. Est-ce que cette maison qui est au bout va m'accueillir ou pas? Vous voyez, c'est un peu ça ici. C'est qu'il y a des difficultés en fait à sortir ce qu'il y a au fond de vous. Vous n'arrivez pas à en parler en fait. Alors, cette pleine lune, voilà. J'attendais quand même parce que c'est quoi la solution en fait? La solution, c'est le lâcher-prise, d'accord? C'est de travailler sur votre lâcher-prise, le fait de voir les choses différemment, de travailler sur vos peurs aussi. Pour moi, de lâcher-prise sur les peurs. Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme peur? Je sais pas, il n'y a rien qui me vient là. Par exemple, vous avez la peur d'être abandonné. Voilà, on va prendre la plus classique, hein, la peur d'être abandonné. Eh bien, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler de voir les choses différemment. Peut-être que vous avez peur d'être seul. Enfin, vous êtes seul et vous avez peur vous restez seul parce que vous avez peur d'être abandonné. Ça vient de où? D'accord, ça vient de quelle blessure? Enfin, de quand ça date? Et du coup, il y a besoin de lâcher prise là-dessus, de travailler là-dessus. Pour pouvoir peut-être arriver... alors, je ne sais pas à quoi, on va voir, mais... il y a une notion de se libérer de ces peurs ici, de ces addictions, de ces dépendances. Les peurs que vous avez, ça peut vous créer d'ailleurs des dépendances. Hein, ça c'est clair, ça peut vous créer des addictions. Hein. Voilà, ça peut, le fait d'être seul, par exemple, ça peut vous créer des addictions à des substances, à des dépendances affectives, par exemple, ou ça peut être des dépendances, je sais pas, aux jeux vidéo. Enfin voilà, il y a plein de choses. Hein.
ici, vous voyez, le fait de lâcher prise sur vos peurs, sur votre mental, on va dire ça comme ça permet de vous accomplir. Ça permet de grandir, moi. Ça permet de grandir déjà dans la compréhension de vous-même. Déjà, c'est une belle chose. Vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes beaucoup plus... vous comprenez les choses ici. C'est la carte de la sincérité, de la vérité. Hein. Vous comprenez, vous avez une prise de conscience ici pour moi. Bon, j'en voulais qu'une, il y en a deux, ça fait rien. Ah voilà, ici, vous voyez, bon, les deux cartes devaient être là, hein, mais on voit que vous lâchez prise sur vos peurs, vous lâchez prise sur vos blessures. Donc la pleine lune, elle va vous aider à faire ce travail-là. Elle va vous aider à prendre conscience des choses et ce pourquoi vous avez peur. Et du coup, vous allez retrouver une meilleure unité, une meilleure harmonie. Vous allez être beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé, en tout cas, à avancer. La carte de l'encre montre que vous partez vers la sérénité. Vous partez vers quelque chose de plus zen. D'accord ? Oui, il y a cette sorte de bilan qui est fait. Pour moi, il y a une prise de conscience, les cancers. Ça peut vous emmener ça, la pleine lune. Cette prise de conscience de dire, ok, moi j'ai des peurs, je vois clair, j'identifie mes peurs ici. Ah, peut-être la peur d'un homme, hein, pourquoi pas. Mais bon, la peur, je sais pas, ça peut être... vous voyez comment ça réagit par rapport quand vous entendez ce mot-là. Mais moi ici, j'ai vraiment, je mets le mot peur. Je sais pas pourquoi, hein, ça ressort. Après, on peut combattre des dépendances. Ça peut être des dépendances affectives. Hein, ça peut être vraiment dépendant à la télévision, par exemple. Je sais pas, hein, vous voyez. Au travail aussi, ça peut être ça, hein, quelqu'un qui passe sa vie au travail et qui pense pas du tout à lui, ni à s'occuper de lui ou de sa de sa famille, de soi. Voilà. Donc ici, il y a besoin de se recentrer, de lâcher prise par rapport à ça, et puis vous allez retrouver l'unité, l'harmonie pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus zen. Vous allez lâcher ce qui est trop lourd. D'accord ? Donc effectivement, la pleine lune, ça peut vous apporter ça, les cancers. Allez, on passe au lion. Alors, les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Encore de lâcher prise. Ça sert à ça, la pleine lune, hein, ça sert à lâcher prise. Donc, il y avait celle-là qui est venue avant. Alors, ici, alors, je vais mettre d'autres cartes quand même parce que ici, on lâche prise. On peut voir les choses différemment par rapport à son relationnel, encore une fois. Sur les opportunités qu'on a aussi, sur de nouvelles opportunités de relationnel. On lâche prise là-dessus. On voit les choses différemment, c'est ce que j'entends. Alors ici, j'ai l'impression que la pleine lune, elle peut vous amener effectivement la guérison sur quelque chose qui était assez difficile, d'accord? Elle peut vous apporter ça. Il y a une notion de lâcher prise, bien sûr, de voir les choses différemment, donc du coup, ça vous emmène vers cette guérison. Ça peut être totalement relationnel, d'accord? Vous pourriez ici, je sais pas, être seul ou être en rupture, ou vous voyez, ça peut être ça, hein, ou... ça peut aussi être dans le professionnel, pourquoi pas, ça peut être un partenariat professionnel, ici on parle de, voilà, de couple, hein, d'association. On voit que vous allez vers cette guérison, parce que vous arrivez à lâcher prise sur ce qui est un peu trop lourd. Ça vous permet en même temps de créer des opportunités pour avancer. Hein. Ici c'est la carte de l'encre, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que vous lâchez des choses qui sont lourdes, avec la carte du lâcher prise, mais en même temps ça vous permet de créer des opportunités. Vous avez cette chance-là ici, hein. Pour moi, vous lâchez prise sur encore une fois, c'est, je sais plus quel signe c'était, je me souviens pas. Vous lâchez prise sur les soucis du quotidien. Je crois que c'était les béliers. Bah, c'est un signe de feu aussi, tiens. Vous lâchez prise sur les soucis du quotidien, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a une notion de, bon allez hop, je m'en fous, quoi.
c'est bon, j'en ai marre, voilà, moi je veux avancer, j'ai de l'énergie, je suis bien dans mon couple, pourquoi pas, ça peut être ça, ou en tout cas je profite de ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, et moi, pour moi, cette carte du Carpe Diem, ouais, je pense que ça doit être pour les béliers, donc ça des signes de feu encore, hein. Il y a vraiment ici cet épanouissement dans la vie de tous les jours. Donc, peu importe les soucis que vous avez, cette pleine lune, alors ça peut justement vous aider encore plus à lâcher prise sur les soucis du quotidien. Parce qu'ici, il y a quand même la méfiance, il y a quand même quelque chose qui vous, comment dire, qui vous enferme, d'accord? Ça peut être simplement un sentiment, mais ça peut être peut-être une situation aussi, hein, d'accord? Ça peut être même une situation de santé, d'accord? Il peut y avoir un petit souci de santé ici, hein. Donc, on voit que bah, vous lâchez prise sur tout ça. Du coup, vous n'hésitez pas à aller voir un petit peu bah, où vous en êtes aujourd'hui. Et ça vous permet de guérir, ça vous permet de vous apercevoir que finalement, vous n'êtes pas si mal que ça. D'accord? C'est ça qui est important. Et c'est un peu le même tirage que les béliers, effectivement. Donc, il y a une notion d'exprimer, peut-être, de vous exprimer par rapport à ça, de vous exprimer par rapport à ce qui est lourd, par rapport à vos méfiances, pour pouvoir justement profiter de ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? Il y a une notion de s'accomplir. Il y a une notion de s'accomplir. Mais de parler de ce qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça c'est la carte où on se recentre sur soi et la carte de l'expression. Pour moi, il y a besoin quand même d'aller voir ce qu'il y a au fond de vous, hein, les sentiments que vous avez, les émotions qui vous traversent, les peurs que vous pourriez avoir. Et tout ça, ça vous enferme, ça vous empêche peut-être de profiter de la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça... La pleine lune, ce qu'elle peut vous aider à faire, c'est ça. C'est vous libérer de tout ça et de vous aider à lâcher prise par rapport à cet enfermement, par rapport à toutes ces peurs, à toute cette méfiance que vous avez. Et du coup, bah, évidemment, bah, suite à ça, l'énergie revient, le bien-être, le bonheur, l'épanouissement et puis surtout l'accomplissement de vous-même. Ici, on parle bien d'accomplissement. Vous grandissez, d'accord? Le fait d'arriver peut-être à exprimer, à vous ouvrir un peu plus sur ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors, la carte des changements qui vient de sauter, les vierges. Voilà. Allez, je prends tout, hein. Alors, la carte du cadenas. Ok. Bon. Ici, il y a certainement un blocage, d'accord? Il y a quelque chose qui vous embête, qui perturbe votre harmonie intérieure. Donc, ça peut être un mental, hein, qui est bon, voilà, des réflexions que vous avez, des peurs. Voilà, il y a une situation ici, ou une situation complète, hein, voilà. Ça peut être même, pourquoi pas, relationnel avec la carte de l'homme. Il y a quelque chose qui... C'est la carte de la soumission. C'est la carte où on est enfermé dans une situation qu'on a et qui, à mon avis, est là depuis un petit moment. La carte de la stabilité ici, c'est il y a les deux sens, mais pour moi, il y a cette notion de temps derrière aussi. Il y a des... C'est pas des peurs, c'est une situation qui tourne en rond peut-être, vous vous sentez bloqué. Soit ça peut être dans un travail par exemple où bah, vous êtes contraint de faire des choses, où vous tournez en rond dans ce travail et puis vous avez l'impression de ne pas arriver à en sortir. Et ça joue sur votre harmonie intérieure finalement. Et la pleine lune, elle vous apporte des changements. Elle vous apporte peut-être déjà... l'énergie nécessaire qui va être l'énergie yang, d'accord, la force, la puissance, d'autant plus avec la carte de la statue après, hein, qui représente quand même la stabilité et la force. Donc ici, doublement, les changements qui arrivent, c'est des changements par rapport à votre blocage, c'est par rapport à le fait que la situation n'avance pas, le fait que vous êtes soumis à une autorité qui ne vous va plus, le fait peut-être d'être... soumis à un compagnon aussi, ou une compagne qui a l'ascendant sur vous. Vous voyez, ça peut être ça. Je vais continuer le tirage. En tout cas, les changements arrivent. Bon,
Ces changements, pour moi, c'est des changements qui vont vous permettre de rétablir une unité, une harmonie intérieure et vous apporter de la solidité, de la stabilité, un équilibre que peut-être vous aviez perdu. Ici, il y a de l'énergie. Hein, il y a vraiment, je ressens qu'il y a de l'énergie. Il y a de la reprise de confiance. Vous voyez la carte de la confiance. Il y a une reprise de confiance en vous, mais aussi une reprise de confiance en l'univers. D'accord? Donc, ça peut être par rapport aussi à une relation fusionnelle. On peut, ici, c'est la carte de la fusion, ça parle aussi de relationnel. Par rapport à la solidité de cette relation fusionnelle, d'accord? Ici, il y a peut-être des changements parce que vous vous sentez enfermé dans cette situation. Ça peut être une relation fusionnelle qui ne vous correspond plus, ou ça peut être une relation fusionnelle qui stagne, qui n'avance pas, ou vous avez un problème commun. Vous voyez, ça peut être ça aussi, mais il y a une reprise de confiance ici. Il y a des changements. Après, c'est pas forcément relationnel, hein, ça peut être par rapport à... ça peut être aussi au niveau professionnel, par exemple. Voilà, ici, on a une situation, on a une hiérarchie qui est un petit peu trop dans la dictature, et puis ça ne va pas, donc ça vous perturbe. Voilà, ça peut être ça, mais on voit que les changements, en tout cas, arrivent. Bon, ça, c'est toujours ça. Bon, il y a quand même le couple. Hein. Pour moi, il y a quand même une sorte d'association, de partenariat. Alors, soit c'est professionnel, et à ce moment-là, on peut parler entre deux collègues, entre deux associés, entre la hiérarchie et vous. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Après, ça peut être aussi carrément sentimental. Et là, ici, il y a quelque chose qui est bloqué et pour laquelle... vous allez apporter des changements, d'accord? Et cette pleine lune, elle va vous donner l'énergie, elle va vous faire reprendre confiance. Reprendre confiance, à mon avis, dans la relation, reprendre confiance dans la relation fusionnelle. Alors, wow, disons, ça saute, hein. La sérénité et le renouveau. Ouais, on parle bien de relationnel ici, on parle bien d'une situation... concernant une relation. Alors, ça peut être une relation karmique, ici, avec ces deux cartes. Il peut y avoir une relation de flamme jumelle, d'âme sœur, de relation karmique, hein, vous voyez, hein, adaptez-le à ce que vous vivez. On parle de solidité ici, et on parle d'avoir un renouveau dans cette relation, et de vraiment d'apporter des changements pour repartir sur de meilleures bases. D'accord ? Donc, voyez si ça vous concerne ou pas, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, on parle bien de solidité, on parle bien de relations fusionnelles. Alors après, vous voyez, hein, ça peut être, si vous n'êtes pas dans une relation fusionnelle ni une relation karmique, voilà, ça peut être une relation de couple normale aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Après, ça peut être aussi une situation. C'est pas, je l'élargis un petit peu, d'accord, parce que on peut aussi bien parler d'une situation personnelle, ou d'une situation professionnelle. En tout cas, il y a une reprise de confiance, ça c'est sûr, et il y a un renouveau qui est apporté à cette situation d'enfermement qui va vous apporter la sérénité et le côté zen un petit peu, d'accord? Il y a une notion ici d'être... j'ai pas le mot, vous savez, d'être dans une situation ou une relation sécurisante, vous voyez, où on s'apporte mutuellement de l'aide, où voilà, y a cette carte de la fusion qui fait dire ça aussi. Mais peut-être que il y a un problème, il y a une problématique qui va trouver solution, en tout cas l'énergie pour apporter la solution pendant cette pleine lune, d'accord? Ça permet d'apporter un renouveau. En plus, la carte de l'accomplissement derrière. Hein. Pour moi, ça bouge pour vous, les vierges, dans le sens où, d'une situation compliquée, d'une situation dans laquelle vous êtes enfermé, on voit que vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez la sécurité, la sérénité, et vous redémarrez sur de meilleures bases. Voilà. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Allez, on passe aux balances. Alors, les balances, on a la carte de l'encre, la carte de l'ouverture. Oula, il y a beaucoup de cartes. L'évolution. Bon. L'argent, les sentiments. Pour moi, il y a une avancée, les balances, ici. Il y a quelque chose de lourd
que vous pourriez quitter. Ça peut être une situation financière qui était un peu trop lourde, d'accord? Ici, il y a une notion de s'ouvrir, donc une notion de... comment dire, de s'ouvrir, ouais, de, comment dire, oh, j'arrive pas à trouver le mot, d'exprimer en fait, peut-être, ce qui est trop lourd pour vous, d'accord? Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'avancer, voilà, et c'est moi, je pense que c'est plutôt au niveau émotionnel, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Il y a quelque chose de lourd que vous pourriez lâcher pendant cette pleine lune, ou en tout cas, quelque chose de lourd que vous pourriez exprimer. Et ça vous permet d'évoluer au niveau émotionnel. Alors, ça peut être par rapport... ouais, la carte, décidément, cette carte, elle est sortie, je crois, sur tous les signes. Il y a une méfiance ici, hein. Il y a peut-être un enfermement, un problème qui peut être financier, hein. Mais on vous invite ici, enfin cette pleine lune, je pense, elle va vous aider à exprimer ça, à exprimer ce qu'il y a au fond de vous par rapport à cet enfermement, et ça va vous permettre d'évoluer. En tout cas, la situation évolue. Ouais, on voit bien qu'il y a un blocage ici, hein. Ça peut être un blocage vraiment émotionnel, on a quand même les sentiments ici, mais ça peut être aussi un blocage financier. Ça peut être les deux d'ailleurs, hein. Vous voyez, ici il y a une notion d'être dans un blocage, une situation qui est vraiment très lourde à gérer, et peut-être une incapacité à en parler, d'accord? Pourtant, Mercure est en balance, donc pour moi, vous devriez arriver justement à exprimer. Il y a un choix à faire en tout cas ici. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un choix à faire pour que vous alliez mieux. Il y a un choix à faire pour que vous puissiez évoluer. Alors, ça peut être un choix financier. Vous voyez, pour que vous puissiez évoluer pour être beaucoup plus zen, beaucoup plus sécurisé. Il y a des changements à apporter. Ça peut vraiment être matériel, mais j'ai plutôt l'impression quand même que c'est de l'ordre de l'émotionnel. Voilà, on est dans la pleine lune, hein, donc on parle vraiment des émotions. Et pour moi, alors ça peut être les deux aussi. On peut débloquer une situation matérielle, ce qui fait que émotionnellement on est débloqué aussi, hein, ça peut être ça aussi. Mais il y a quelque chose qui est trop lourd ici à porter et qui est en train d'évoluer parce que vous arrivez peut-être à exprimer un peu plus ce pourquoi c'est lourd. Voyez, et il y a certainement un choix à faire pour être beaucoup plus zen. Il y a des changements qui arrivent, il y a des changements qui vont par rapport à cet emprisonnement. Soit c'est vous qui allez impacter les changements, d'accord? C'est vous qui allez faire que vous allez être plus zen. Soit, ben voilà, c'est des changements qui arrivent et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus zen. Ici, il y a une notion d'aller voir quand même hein, pourquoi émotionnellement c'est compliqué. Cette situation est compliquée. Si c'est un blocage émotionnel, il faut aller voir dans le miroir, ici, dans votre passé, peut-être, pourquoi c'est émotionnellement impactant pour vous ici. Pourquoi vous êtes dans cette situation enfermée. Ça évolue, voilà. Peut-être que le travail sur vous évolue, est en train d'évoluer. Mais en tout cas, vous êtes en train de faire le choix, pour moi, d'apporter des changements, de lâcher un petit peu ça. Et ça passe par l'expression, ça passe par l'ouverture aux autres, ça passe par évoluer dans sa façon de dire les choses aussi. C'est ce que j'entends. Donc, il y a, voilà, la direction à prendre ici, c'est certainement celle de la communication, c'est certainement celle de l'expression au niveau de ses sentiments, de ses émotions. Et ça va vous permettre de vous sécuriser, ça va vous permettre d'être beaucoup plus zen. Et les changements vont arriver d'eux-mêmes, presque, je dirais. Ça va vous aider à sortir de cet enfermement dans lequel vous vous sentez aujourd'hui. Voilà les balances. J'ai quoi après? J'ai l'enfermement, l'homme, la stabilité. Ouais, c'est une notion de se construire et d'évoluer petit à petit dans le fait d'exprimer ses sentiments, le fait d'exprimer ses émotions, de les sortir de soi. De ne pas avoir peur, c'est-à-dire que vous avez peur, vous le dites, vous êtes triste, vous le dites, vous êtes en colère, vous le dites, vous voyez ce que je veux dire, vous l'exprimez. Et du coup, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de sortir d'une situation qui est complètement bloquante, parce que émotionnellement, c'est insoutenable de tout garder pour soi, ça vous ronge de l'intérieur. Et là, le fait d'arriver à sortir tout ça, ça va vous permettre d'avancer, et les changements vont s'inscrire d'eux-mêmes, finalement. Voilà les balances. Allez, on passe au Scorpion.
Alors, les scorpions, pour cette pleine lune, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, c'est... Oh là, il y en a même deux. Hop. Oula, ben non, les scorpions, si ça ne change pas chez vous, ça va changer chez personne. Hein, parce que là, vous avez toutes les cartes de changement qui sont là. On avance, les scorpions. On va passer d'une situation de déprime, dépression, mal-être. Vous voyez comment ça résonne. Hein, voilà. Soit c'est des petites déprimes passagères, c'est carrément un burn-out, hein, peut-être au niveau professionnel, pourquoi pas. Bon, en tout cas, la carte papier peint, c'est un peu la carte de la déprime, hein, de la dépression. Et on voit que on aborde un renouveau. Pourquoi? Parce qu'on lâche prise. On lâche prise peut-être sur ses attentes, j'entends. On lâche prise sur les changements, peut-être, qui sont peut-être pas encore tout à fait là. On essaye de repartir sur de meilleures bases, en tout cas, les scorpions. Alors, une fois de plus, ça peut être relationnel, d'accord? J'ai la carte du couple. Oh, elles ont pris un coup, mes cartes, c'est horrible. Moi, j'ai l'impression ici qu'on écoute beaucoup plus ses intuitions. On essaye de se relier à ses intuitions, notamment au niveau relationnel. D'accord? Peut-être que jusqu'à présent, les scorpions, on n'était pas forcément dans écouter ses ressentis. On pouvait faire les choses telles qu'on nous les avait apprises, par exemple, dans la façon de communiquer, la façon de... le rapport aux autres. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de lâcher prise, il y a beaucoup plus d'humour, beaucoup plus de légèreté. Et du coup, ça vous permet effectivement d'avoir une meilleure communication, ça vous permet d'être beaucoup plus relié avec les autres ou carrément dans votre relation de couple, hein, c'est aussi de ça qu'on parle. Et ça va vous permettre de repartir sur de meilleures bases. Donc pour moi, j'ai des scorpions ici qui peut-être à cause d'un moral à zéro, d'accord, peut-être d'une situation de ras-le-bol général, vont prendre conscience qu'il faut lâcher prise sur la situation et s'écouter un peu plus, écouter un peu plus ses intuitions pour justement permettre un meilleur relationnel et de repartir sur de meilleures bases. Alors, ça peut être par rapport à un relationnel, on est d'accord, mais ça peut aussi être par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une situation, par exemple, professionnelle, à un métier, vous épanouir dans le métier que vous avez choisi. Ça peut être ça. Il y a en tout cas des changements qui sont impulsés ici, par vous, par le fait que vous lâchiez prise et par le fait que vous écoutiez un peu plus vos intuitions. Il y a une connexion au monde divin ici. Il y a une connexion, pour certains scorpions en tout cas, on se relie en fait au monde divin, au monde subtil, peut-être par l'intermédiaire des méditations, peut-être par l'intermédiaire, parce qu'on lâche prise, d'accord, donc exercice de méditation, par des prières, par des demandes, vous voyez, bon, ça peut être une réponse aussi, il peut y avoir des réponses de l'univers, des signes, des synchronicités, vous voyez comment des heures miroirs, vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, le fait de lâcher prise, ça vous permet déjà d'écouter ces synchronicités. Parce que sans lâcher prise, on n'écoute rien du tout. On n'écoute que son mental et du coup, on n'entend pas tous les signes de l'univers. Ici, il y a vraiment cette notion. En tout cas, on se relie. Ça nous permet de mettre, ces changements nous permettent de nous relier en fait, d'avoir une meilleure communication, un meilleur relationnel et certainement d'être beaucoup plus léger. Et ça permet de repartir sur de meilleures bases. Voilà. Et ça, c'est dans le domaine qui vous concerne aujourd'hui. Donc, ça peut très bien être le domaine professionnel, mais aussi le domaine sentimental, le domaine personnel, vous voyez, hein, ça peut être familial aussi, peu importe. En tout cas, les changements sont là. D'accord, les scorpions? Mais on se relie vraiment, j'ai cette notion de se relier au monde divin quand même. Hein, d'accord? Et on retrouve une certaine stabilité peut-être grâce à la construction, à sa construction, sa propre construction. On se sort de cet enfermement, on se construit petit à petit, on se sort de cette déprime ici.
Ou c'est peut-être grâce à cette déprime aussi, hein. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens. Mais en tout cas, il y a une notion de se relier à l'autre ou aux autres, de se relier à sa situation pour pouvoir, en écoutant les synchronicités, en écoutant le monde subtil, pour pouvoir apporter un renouveau sur de meilleures bases. Voilà. Allez, on termine avec les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires pour cette pleine lune? Alors, les Sagittaires, on est à la recherche d'équilibre, de l'équilibre. J'ai entendu, on fait le tri, on fait le ménage, on recadre les choses, on essaye d'être beaucoup plus stable. Alors, il y a une notion d'ancrage, c'est la première fois qu'elle sort cette carte de ancrage, c'est drôle. Il y a une notion d'ancrage ici, d'accord? Parce que on se pose beaucoup de questions. Alors, on peut se poser beaucoup de questions en tant que femme Sagittaire, mais peut-être par rapport à une femme aussi. Je garde le fait que ce soit l'énergie féminine, le yin, d'accord? Et ici, effectivement, il y a une notion de se poser beaucoup de questions et de devoir peut-être écouter son intuition, de devoir se focaliser sur son cœur, peut-être, plus que sur son mental, pour pouvoir trouver la réponse à ces questions. Il y a une notion d'ancrage, hein, donc n'hésitez pas à vous ancrer, faire des balades en forêt, faire des activités qui vous plaisent, d'autant plus avec la carte de la corde, qui signifie que vous devez vous relier, d'accord? Pourquoi pas se relier effectivement à la nature, se relier à une façon de manger différente, par exemple, ça peut être ça. Il y a besoin de recadrer les choses ici, en tout cas. Pour pouvoir peut-être, je sais pas, je vais voir, ici il y a la carte du renouveau, d'accord, la carte on repart sur de nouvelles bases. Donc si c'est votre but, si c'est votre souhait, ici, par rapport à toutes les questions que vous posez, il y a une notion d'avoir besoin d'ancrage, hein. Donc après l'ancrage, vous savez, hein, toujours pareil, vous pouvez la trouver grâce à la lithothérapie, la sylvothérapie, le fait de bien manger, le fait de faire des activités créatives, le fait de faire des exercices de respiration en conscience. On va vous trouver des petits exercices à la fin du tirage aussi. Bon, voilà, hein, ça peut être des activités créatives aussi. Hein, voilà, on peut faire de la peinture, de la musique, ça permet de s'ancrer. On a envie de tourner le dos à son passé, d'accord? On se pose des questions par rapport à ça, on a envie d'avancer, on a envie, on a peut-être même des nouvelles opportunités qui vont se présenter, d'accord? Mais par rapport à ça, pour pouvoir choisir, peut-être il va falloir s'ancrer un peu plus. Il y a besoin de recadrer les choses ici. Il y a une notion d'avoir... alors, d'exprimer vraiment ses inquiétudes, d'exprimer vraiment les questions que l'on se pose, d'accord, pour pouvoir tourner le dos à son passé et en tout cas se projeter vers le futur. Vous voyez, vous vous projetez vers la carte de la santé qui représente la guérison, qui représente l'énergie retrouvée, d'accord? Et puis vous terminez par la carte de la stabilité. Donc pour moi ici, il y a peut-être des opportunités d'ailleurs, hein, ici des ouvertures, c'est la carte de l'ouverture. Donc voilà, il y a peut-être des opportunités pour, d'une part pour répondre à vos questions, et d'une part peut-être pour vous relier à un objectif, à un but, à un désir que vous avez. Vous êtes beaucoup plus ouvert. Ici, il y a une notion de communiquer beaucoup plus facilement, avec la carte de la guérison et de l'ouverture. Voilà, ça vous permet ici d'avancer, ça vous permet d'aller vers cette stabilité, ça vous permet de vous construire, ou en tout cas peut-être de construire le projet que vous avez initié, d'accord? Parce qu'on sent que vous vous posez beaucoup de questions, les Sagittaires, ici. Vous avez besoin peut-être de faire les choses en ordre, de gérer vos priorités. Avec cette carte-là, ça me fait penser à ça. Et ici, il y a besoin, d'une part, d'écouter vos intuitions, d'être beaucoup plus peut-être créatif ou créative,
Il y a besoin de s'ancrer. Il y a besoin vraiment d'être dans l'ici et maintenant pour pouvoir se projeter ensuite. Si vous n'êtes pas bien ancré, les deux pieds sur le sol et votre esprit au moment où vous pensez, enfin au moment, voilà, le présent, hein, ici et maintenant, et du coup ça vous empêche, soit vous êtes trop dans le passé, soit vous êtes trop dans le futur, et ça vous empêche de prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez certainement l'opportunité de changer quelque chose. Peut-être, pourquoi pas, de travailler dans le monde de la santé aussi. Je pense, je sais pas pourquoi ça me vient, mais de construire quelque chose par rapport à ça, par rapport à la santé. Voilà. Bon, vous voyez comment ça peut résonner. Il y a plein de possibilités. C'est pas forcément que médical, hein. Ça peut être voilà, le domaine du bien-être, par exemple, le domaine des énergies, le domaine de la cuisine. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ici, il y a une possibilité. Il y a une possibilité de retrouver l'équilibre grâce à cette activité, grâce à cette opportunité, grâce à cette ouverture. Et ça, vous le construisez petit à petit. Ça permet de répondre à vos questions. Mais ça passe par l'ancrage. Voilà. Donc, cette pleine lune, pendant cette pleine lune, ancrez-vous. Ancrez-vous pour pouvoir avoir cette opportunité d'aller vers ce que vous voulez. Quoi que ce soit. Voilà les Sagittaires. Allez, les signes de feu, c'est vraiment être dans l'ici et maintenant, voilà, dans le carpe diem, hein, vraiment. Les 3 signes de feu, là, c'est vraiment ça. Allez, on termine par quelques exercices de méditation. Ça va faire du bien, voilà. Il y en a besoin pour certains d'entre vous. Allez. Wow, ça fait trop. Je vais remettre. C'est qu'une journée, hein. J'en prends 2, ça suffit. Alors, je lâche le pilote automatique. Ça, c'est pas mal, ça. Lâcher le pilote automatique, c'est être présent à 100% à ce que nous faisons. Je viens juste de le dire, hein, d'être dans l'ici et maintenant. Je choisis une courte activité. Boire un verre d'eau, prendre ma douche, me brosser les dents, lasser mes chaussures. Je suis présent à tous les mouvements que j'effectue plus lentement aux sensations de mon corps. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est vraiment d'être dans l'ici et maintenant. Et il y a beaucoup de signes là pendant cette pleine lune. C'est presque une obligation à faire pour vraiment prendre une bonne direction ou pour gérer les émotions qui nous traversent ou pour passer cette pleine lune parce que parfois c'est vrai que émotionnellement c'est compliqué. Je médite avec la montagne. La montagne est un témoignage de force, de tranquillité et de stabilité. Je laisse venir à moi la vision d'une montagne, je respire et je contemple. Mon corps est un écho de cette montagne et je peux m'identifier. La montagne reste stable avec sa force paisible malgré les tempêtes, la neige, le froid, l'orage. Je peux moi aussi garder ma force quand je suis traversée par mes émotions. Voilà, c'est de la visualisation ici dans la méditation. D'accord ? Donc, quand vous vous posez, mettez une musique et visualisez la montagne et visualisez-vous en tant que montagne. Et voilà, ça vous permet effectivement de retrouver l'équilibre, de vous apaiser et d'avoir la force, voilà, tout simplement. Bon, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, on like, on commente, on partage. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. Merci, merci, merci. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner si vous le désirez. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer cette pleine lune. Moi, je vous retrouve très très vite. Je sais pas quand. Je continue mes astros pour le mois de novembre. Donc, on va voir ça. Merci à vous. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.